C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans votre émission du 5 mai 2024, la rétro-actualité sur Télé Sahel. Commençons avec le cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a accordé au cours de cette semaine une audience à l'ambassadeur de la République de Cuba, son Excellence Georges Haddad, en fin de mission dans notre pays. Ce dernier a tenu présenter ses civilités de revoir au chef de l'État, tout en évoquant la coopération fructueuse entre le Niger et le Cuba, notamment dans les domaines de la santé publique et de la formation des ressources humaines, mais aussi la volonté commune d'approfondir davantage cette coopération. Cette semaine également, les scolaires nigériens sont sortis massivement à travers tous les pays pour exiger le départ immédiat sans détour de tous les soldats américains du territoire nigérien. L'Union des scolaires nigériens, USN, fidèle à sa ligne anti-impérialiste et à son rôle avant-gardiste de la défense de la souveraineté de notre pays, a décidé de ne plus rester en marge de la dynamique enclenchée depuis l'événement du 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Sur les différents podiums, les orateurs se sont enchaînés avec éloquence, les uns plus pertinents que les autres pour passer leur message. Et puis, le 1er mai dernier, les travailleurs nigériens ont célébré le 138e anniversaire des tragiques événements de Chicago. Cette commémoration, plus connue sous le nom de Fête du Travail, a été marquée par diverses manifestations dont les traditionnels défilés organisés par les différentes centrales syndicales, les déclarations et les conférences et surtout la remise des cahiers de doléances au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, sans oublier la remise des distinctions aux travailleurs qui se sont distingués dans le secteur public, parapublic ou privé. La célébration de la fête du travail est intervenue cette année dans un contexte particulier marqué par un tournant décisif de l'histoire de notre pays. En effet, après les événements du 26 juillet 2023, le monde du travail a durement ressenti les effets des sanctions injustement imposées à notre pays. La ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Mme Aïssatou Abdoulaye Tondi, a dans son message salué la résilience des travailleurs nigériens pour avoir vécu et surmonté la situation. Elle a aussi rendu un hommage appuyé aux partenaires sociaux du monde du travail qui ont en plus su marquer leur soutien effectif au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour un Niger libre, digne, souverain et prospère. Le Niger va prochainement se doter de sa propre école de guerre pour l'enseignement militaire de second degré de ses officiers. À cet effet, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, a visité au cours de cette semaine le site destiné à accueillir cette école de guerre. La mise en place de celle-ci traduit l'engagement des plus hautes autorités de renforcer les capacités opérationnelles et stratégiques des cadres militaires nigériens en leur offrant un cursus d'excellence axé sur les enjeux contemporains de défense et de sécurité. Son ouverture prochaine marquera une étape majeure dans le renforcement des capacités des forces armées nigériennes et dans la consolidation de leur rôle central dans la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité du pays. Et c'est tout pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique ayant contribué largement à la préparation et à la diffusion de ces numéros. Et ce sera pour moi un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver la semaine prochaine.